Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à AGN avec un retour sur les livres de clan évidemment, puisque il y en a un paquet et on enchaîne sur nos amis malkaviens. Donc comme vous le voyez, il y a un petit sticker pour faire la pub de Kindred the Amarants, la série télé. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite dessus, je vais pas m'attarder. Mais tout ça pour vous dire que c'est une réédition, hein. Le livre sort en 93, mais c'est clairement une version qui a été réimprimée. Donc on a toujours un peu les couvertures colorées de, de Team Bradstreet. Donc le clan Book malkavien, évidemment, comme on peut s'y attendre, il y a beaucoup de boutades et trucs assez rigolos. Donc notamment il est sous-titré La méthode de la folie, et si vous l'achetez, vous êtes vraiment, enfin vous croirez n'importe quoi. C'est fait par Dan Greenberg, donc l'un des frères Greenberg est plutôt l'illustrateur. On a toujours la double page, ça va pas changer sur la deuxième édition, un petit dessin de Tim Brooke avec un petit chapeau. On est sur la même équipe, essentiellement, il n'y a pas vraiment de grand chose. On vous tease que The Masquerade, donc qui va être la version GN, en fait, le futur Mindset Theater, va pas tarder à sortir, mais ils ont un peu de mal et ils galèrent. Il y a l'essentiel, donc des gens, vous les connaissez. Les seules différences, c'est Ed McKeith, qui était déjà présent sur la V1, qui est à la base un dessinateur, mais qui fait essentiellement de la mise en page. Et sinon, il y a un peu des délires, notamment le fait qu'il y a beaucoup de petites références un peu débiles à l'ensemble de l'équipe, avec des dessinateurs qu'on n'avait pas eu jusqu'ici. Je pense à Victoria Mia Thomas, qui, à mon avis, vu son nom de famille, doit être la femme de Richard Thomas, parce que la blague, en fait, dans les Special Thanks, c'est ils ont tous été à l'enterrement de vie de garçon de Richard Thomas, qui était sur le point de se marier. Donc je sais pas, je suis beau d'or que c'est ça, mais je suis pas sûr, j'ai pas trouvé d'infos sur elle. Les autres, donc Sami Bannett, hein, et Terry Pavlett, c'est des gens qui vont bosser. Pavlett, il va quasiment rien faire, mais Sami Bannett, c'est quelqu'un qui va être assez récurrent et qui va bosser notamment jusqu'à Mage Awakening, donc sur la première version du Chronicle of Darkness. Mais sinon, c'est essentiellement voilà, les bons souvenirs qu'ils ont eus dans un club a priori assez select. Et on enchaîne donc directement sur nos amis malkaviens. Donc, nos amis malkaviens, pour aller très très vite, donc on a toujours un peu le petit, c'est chapter 1, c'est pas chapter 1. Il y a des blagues un petit peu comme ça. Donc, l'idée des malkaviens, si vous l'avez compris, c'est que c'est des gens qui sont essentiellement fous. C'est-à-dire que quand ils sont transformés en vampires, ils ont une sorte de malédiction qui s'impacte, qui leur provient de Malka, donc qui est le fondateur, l'antitribu malkavien, qui fait qu'ils sont tous atteints d'un dérangement permanent qui les affecte. On rappelle que les vampires peuvent être pris de folie, mais généralement c'est lié à un dérangement, c'est une dégénération mentale à cause de trauma ou du fait qu'ils se rapprochent de la bête. C'est pas exactement le cas des malkaviens qui en fait possèdent une folie dont ils peuvent pas s'abstraire, ils peuvent la réfréner temporairement, mais jamais de manière permanente, et le champ des possibilités est absolument immense. Toutefois, la grande idée derrière tout ça, c'est évidemment que les malkaviens ont, à l'image, disons, de l'archétype du sage, ont non seulement une méthode à la folie, mais surtout une puissance, ont un pouvoir de vision implicite qui ne se répercute pas forcément dans leur discipline, puisque les toréadors ont aussi Auspex, mais on peut partir du principe que l'Auspex des toréadors, concrètement les toréadors ont Auspex parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'art et généralement aux émotions, alors que l'Auspex des Malkaviens, lui, provient de l'idée de la pitié de Cassandre, à savoir j'ai la folie mais j'ai aussi le pouvoir de prémonition. Concrètement, c'est ça. Et toutes les théories, puisqu'évidemment on va vous donner des théories, sur la raison pour laquelle les Malkaviens, en gros, rôdent à travers la nuit et le monde, sont un discours fragmenté, comme les miroirs qui servent de logo au clan, sur les différentes origines ou les possibilités qu'apporte la folie malcave. À savoir que pour certains, c'est pour éclairer le monde, pour d'autres, c'est pour apporter la folie à tout le monde, pour troisième, c'est peut-être qu'en fait, il n'y a pas de raison, enfin, vous faites votre choix, hein, c'est un choix multiple. Le premier, c'est un grand classique, c'est sur quelqu'un qui vient de se faire étreindre au sein du clan malkavien et qui doit accepter, qui essaie de repousser, donc un peu comme les Nosferatu, qui essaie de repousser sa folie avant de devoir l'accepter. Alors oui, ça c'est le grand truc aussi. Je pense que je commence à me demander en fait si Victoria Thomas n'est pas la fille de Richard Thomas tout connement, parce qu'il y a des dessins qui sont, ouais, des dessins d'enfants voilà, qui se baladent dans ce livre. Vous allez voir, c'est un gros moment. Alors la page 20, la page XX. Donc c'est marqué comme vous l'aviez comme vous la vouliez, la page XX, voire Loup-garou l'Apocalypse. Quand
White Wolf fait la mise en page pour leur bouquin. Ils avaient toujours, quand il leur manquait un bout, juste avant, ils mettaient page XX, voire page XX. Donc c'est un truc classique de mise en page de jeux de rôle, mais aussi plein d'autres trucs. Si jamais vous achetez je dis n'importe quoi, vous avez acheté un supplément, je sais pas, Free League ou autre, et on vous donne accès au PDF qui n'est pas fini. Dans le PDF qui n'est pas fini, il y aura souvent marqué référez-vous à la page, et tant qu'évidemment le nombre de pages n'est pas accompli, bah, vous ne pouvez pas donner une référence de page. Donc vous dites juste page XX et vous espérez que votre petit copain qui s'occupe de la relecture et de la mise en page va repasser derrière vous pour pour vous mettre la page XX un peu plus tard. Et a priori, sur la première édition de Loup-garou l'Apocalypse, que j'ai jamais lu, en fait, bah, j'ai lu la française. Bon, est-ce que je l'ai lu d'ailleurs? Ouais, je crois que j'ai lu que la version française. A priori, il y avait des erreurs d'impression. Et à chaque fois qu'on disait, bah, pour voir le don, je sais pas, le don du totem du cafard, entre parenthèses, voir la page XX. Et il y en a tellement, en fait, que c'est devenu une sorte de running joke, de blague récurrente. Donc, bah, rien de mieux que pour le livre de clan malkavien, pour dire, bah, voici la fameuse page XX que vous cherchez, qui n'existe pas. Les légendes des Malkaviens, donc c'est là où ça devient évidemment extrêmement compliqué, puisque comme je disais, c'est un clan qui se voit complètement qui a autant de versions de l'histoire du clan qu'il y a de folie, qu'il y a de Malkaviens. Donc il n'y a pas vraiment de modèle de pensée extrêmement sec et avéré. On remarquera aussi que la police d'écriture du clan malkavien est utilisée à travers tout le bouquin. C'est quelque chose qui va être très récurrent. Je crois qu'on ne l'avait pas sur Gangrel et sur Bruja notamment. Mais en gros, ils vont utiliser cette police va devenir l'incarnation de la police des Malkaviens. Et il y aura partout, il y aura une police exclusive pour chacun des clans du même Maccabi. Bon voilà, on reste sur vous allez voir, il y en a beaucoup. L'idée, c'est qu'on vous propose encore une fois un panel de légendes ou au moins de motivations, parmi lesquelles un iconoclasme global. Donc je suis là en tant que vampire pour détruire la société telle qu'elle existe, l'anarchie, donc écrit en caps lock, l'humiliation personnelle, qui se réfère plus à un pendant, disons, zen ou autarcique des Malkaviens. Infecter les autres avec la folie, c'est d'autant plus présent avec le savate, justement, qui, dans la méthode du clan anti-tribu, donc on rappelle, hein, c'est pas le clan principal, eux possèdent une autre discipline qui s'appelle aliénation, qui peut rendre les gens fous. Dégradation de toute autorité morale, utopie magique, qui est un lien, alors c'est pas exactement avec les vampires, mais c'est lié aux mages, hein. C'est très proche de ce que veulent faire certains mages, surtout des mages fous qu'on appelle les maraudeurs. L'hégémonie du calus absolu, blé. Donc blé en général c'est en anglais, c'est l'onomatopée qui est utilisée pour les vampires, notamment pour le conte dans le count donc de Sesame Street. Et bon voilà, c'est un peu le truc débile. Détachement matériel, connexion divine, réflexion artistique sur la folie dans la société, hédonisme rampant, ça va de soi, ignorance créatrice, l'ascension de la volonté personnelle, le plaisir à travers la cruauté, être sauvé d'un point de vue cosmique, un nihilisme absolu, et le fait que simplement on n'a pas de pensée, il n'y a pas de pensée morale au cœur du clan, et de toute façon, et ça finit, vous seriez prêt à gober n'importe quoi, et le malkavien, le narrateur qui se moque de vous. On marque, hop. Et l'évolution de la vision, c'est encore une fois c'est un truc, c'est n'importe quoi. En gros, c'est l'idée de dire que plus un malkavien est vieux, plus justement il a un accès distant à une forme de vision, à une forme justement de pensée, de pouvoir spirituel. Mais évidemment, c'est très très succinct et ça n'a aucun sens, ça change quasiment à chaque paragraphe. L'histoire du clan malkavien, c'est un peu compliqué parce que ça va changer assez rapidement dans les différentes éditions. Évidemment, ça ne reste qu'un point de vue. Donc l'idée, c'est que d'après les Malkaviens, Malkav n'a pas été maudit par Caïn, mais que la folie est quelque chose qui est nécessaire pour lui afin d'avoir une nouvelle perspective. Parce que cette nouvelle perspective permettrait aux vampires de s'astreindre potentiellement des désastres de la GN. Donc Malkav serait, entre parenthèses, un gentil qui aurait été commissionné par Caïn, qui dans son infinie générosité aurait dit « Ok,
va à mon enfant et trouve cette vision pour essayer de sauver tes frères. Sauf qu'évidemment, très vite, ça part en sucette, puisque l'idée, c'est que les Malkaviens, pour atteindre cette vision, ont besoin de s'astreindre du djihad et des autres clans, qui, eux, au contraire, vont faire en sorte que la folie des Malkaviens soit au mieux mis au banc, au pire laissée de côté et dans un asile pour qu'ils embêtent personne. Ce qui fait que les Malkaviens vont faire une sorte d'alliance avec une autre entité du monde des ténèbres, qui sont les fées. Les fées, chez White Wolf, ont un rôle assez important qui est hérité essentiellement d'Ars Magica. Dans Ars Magica, les cours féeriques, comme chez Shakespeare, sont très importants. Donc les cours Silly, les cours Unsilly. C'est un héritage qui perdure à travers les Malkaviens et qui va revenir plus tard, quand Achille va dire stop, grosso modo, à tout ça. Les fées vont continuer à exister sous la forme de Changeling the Dreaming, qui est un autre jeu du monde des ténèbres, qui sera le 5e jeu, qui est un jeu que je connais très peu, mais qui est probablement, c'est pas très difficile, c'est le plus beau jeu du monde des ténèbres, parce qu'ils ont fait appel à des artistes comme Tony DiTerlizzi qui font très très bien, et le jeu est en couleur. Et évidemment, si vous aimez les fées ou toutes les intrigues féeriques vous intéressent, c'est vraiment un jeu absolument incroyable. Donc en tout cas, l'idée c'est que les Malkaviens vont garder cette connexion avec les fées qui va peu à peu disparaître, simplement pour la raison, c'est qu'on verra plus tard, mais le monde traditionnel, enfin le monde moderne, scientifique, va un peu détruire le lien qui existait entre la possibilité des vampires, donc des Malkaviens, de communiquer avec leurs alliés féeriques et vice-versa. Les fées vont partir pour le royaume d'Arcadie, laissant derrière eux les changelins qui sont moitié fées, moitié humains. Et les Malkaviens vont finir en fait sous la forme de sortes de guides spirituels et ils vont se disperser à travers l'Antiquité, la Babylone, la Perse, j'en passe des meilleurs, allant même jusqu'en Inde, dépassant un peu le seuil des Ravnos. Dans la seconde édition, les Malkaviens sont vus quand même Et ça, c'est un truc assez fort, c'est qu'il y a quand même des Malkaviens et les Tzimiscèes qui vont aller jusqu'en Inde et qui vont s'y établir, ce qui va être un peu mis de côté, notamment par l'emprise Ravnos, qui va devenir omnipotente plus tard à la fin de la V2, et surtout dans la Revised sur l'Inde en général. Le cœur, évidemment, donc cette espèce d'idée de sages très vieux, très puissants, qui sont là juste pour faire des blagues et pour un peu contrebalancer le pouvoir établi, qui est différent des anarques. Rappelez-vous, les Malkaviens, ils ne sont pas intéressés outre mesure par la distribution de l'ordre établi social, ce qui est donc à savoir les anciens et les jeunes d'un côté, même s'ils peuvent y participer. Notamment donc Vasantanessa, dont je vous avais parlé dans Les Enfants de l'Inquisition, qui se trouve être la fondatrice spirituelle, en tout cas du sabbat, et qui est une Malkavienne, mais elle-même était l'élève d'un très très grand érudit indien qui s'appelle Umada, je crois. Donc oui, on est toujours un petit peu sur cette idée-là que c'est des agents troubles qui provoquent le chaos, mais dont le changement de régime n'est pas forcément la finalité, contrairement, je ne sais pas moi, à un Gangrel, contrairement à un Bruja ou un La Sombra qui cherche à prendre le pouvoir. C'est pas du tout cette espèce d'idée-là. Il y a un peu, encore une fois, des petites fables, des petites contiers sur le fait que justement, que Cain un jour a envoyé, Dieu a créé Cain pour rigoler, et lui a dit, maintenant trouve le sens de la vie. Et donc Cain a dit, j'arrive pas à trouver le sens de la vie, donc il a fait des enfants, il a dit trouver le sens de la vie, et tous les enfants ont fait n'importe quoi, grosso modo, et le seul à qui il a fait confiance, il a dit à Malkav, écoute, toi continue à trouver la blague, trouver à l'origine du pourquoi est-ce qu'on est là, quoi, le sens de l'univers, et donc Malkav a donné la tâche à ses propres enfants pour trouver ça. Les traditions. Quelles traditions? Je rigole. Donc on continue un petit peu sur la grosse pantalonnade, avec des traditions techniquement qui sont des règles, des aides pour jouer les Malkaviens, avec l'idée des... La première tradition, c'est la tradition des traditions changeantes, c'est super. C'est la tradition, donc l'idée qu'un Malkavien peut changer, que sa folie peut évoluer et qu'il n'est pas coincé quelque part dans un processus. La tradition du miroir brisé, c'est que le Malkavien renvoie à chaque fois une image un peu distordue aux autres vampires. Tradition de la folie dans le sang, c'est que la folie se propage à travers le sang malkavien et que c'est quelque chose qui va être assez important
par pas mal de choses, notamment le temps malkavien, le réseau de folie malkavien dont on va parler dans pas très longtemps. Universal Madness, donc c'est le fait qu'un malkavien n'est jamais seul et qu'il peut contacter d'autres malkaviens à distance. La tradition du pranking, donc de la farce, c'est le cœur du métier, on va dire, des malkaviens, c'est de faire des blagues extrêmement violentes, parfois brutales, parfois sans problème, aux autres vampires. C'est des blagues qui peuvent aller évidemment très très loin. Voilà. Voilà. La tradition donc, de la connexion d'Arcadie avec les Malkaviens, j'en ai parlé. Et la sixième tradition qui est de briser les règles, casser l'ordre établi. Ça ne change pas. Avec un magnifique dessin d'enfant d'une vampire qui vient manger un gamin. Le mangeur de mots. Alors oui, ça, on a... Donc ça, on a une description des différents éditions malkaviens importants qui existent. On y reviendra parce qu'ils sont décrits à la fin du bouquin. Donc le mangeur de mots, qui est littéralement un malkavien qui mange les mots. Vous voyez, il est en train de bouffer, il bouffe la page. Il y a une page retournée avec les secrets des malkaviens. Donc le temps malkavien, c'est l'idée que les malkaviens peuvent potentiellement savoir, enfin se réunir avec d'autres malkaviens, faire une sorte de meeting en fait télépathique. Le babble, c'est pour parler, mais quand personne ne vous comprend. Ça, on rappelle, hein, c'est des disciplines spécifiques au clan. Hein. Il y en a quelques-unes, hein, pas trop encore au début. Après, ça changera plus tard. Le mélange, ça permet de modifier en fait l'apparence des choses à distance, un peu comme Offuscate. Le Malkavian Madness Network, c'est pour communiquer avec tous les Malkaviens qui existent. C'est l'idée qu'il y a un réseau télépathique qui existe entre les Malkaviens. C'est un élément qui est très important au niveau du métaplot pour les Malkaviens à plusieurs endroits. Ça reviendra en V3, ça reviendra dans GN, ça aura un rôle extrêmement important dans la GN. Et Repression of the Abuse. Donc ça, c'est ce qui est évident. C'est pour, je crois, cacher certaines paroles qui sont présentes, des paroles de... Les pensées les plus évidentes dans l'esprit d'un vampire et les gommer, pour aller vite. Scroll, c'est pour parler dans un code universel à tous les gens qui sont fous. Et niveau 7 d'Obfuscate, c'est visiter le pays des fées, donc aller en Arcadie ou autre. Très belle illustration, absolument incroyable. Qui montre les disciplines utilisées. La hiérarchie, bon, bah, ça n'a pas de sens en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, une autorité chez les Malkaviens, comme vous pouvez deviner. Et évidemment, les 5 stages du développement de la folie malkavienne, c'est l'idiot, le maniaque, le fou, le lunatique et l'idiot. Puisqu'on est toujours, c'est toujours cette espèce d'idée du fou, mais qui est aussi, pour aller vite, un érudit zen. Donc la montagne, j'ai vu la montagne, elle ne bougeait pas, puis la montagne a bougé, puis elle a redonné une montagne. Donc c'est exactement le même délire. On a une page, on a aussi on a la feuille de perso du concept Nosferatu de la V2 du bouquin de base qui se balade là, je ne sais pas pourquoi. Et on a les différents, toujours un peu les points de vue en fait que peuvent avoir les Malkaviens sur le reste du monde. Évidemment, c'est très compliqué à lire parce que c'est pas vraiment des opinions en fait, c'est des sortes de prophéties qui sont appliquées aux différentes personnes connues par les Malkaviens, donc où évidemment les gangrels sont comparés à des animaux de compagnie. Il y a des blagues débiles, c'est combien de Nosferatu il faut pour arrêter l'Inquisition. La réponse c'est tous les Nosferatu. Évidemment les toréadors qu'ils adorent embêter, avec le paradoxe des toréadors. Donc c'est toujours un peu ça, c'est toujours une sorte de petite sagesse qui est distillée comme ça au goutte à goutte. Donc le paradoxe des toréadors, c'est qu'ils vivent pour le plaisir, mais ils sont morts, et donc ils peuvent pas apprécier le plaisir. Donc ils sont tombés dans des, enfin donc ils passent en boucle leurs souvenirs du plaisir, mais ils pourront jamais se relever. Donc libérez-les. Donc ça vous résume un petit peu la pensée malkavienne. Très beau dessin de chien, de gangrel, je suppose. Il y a, enfin ouais, c'est un peu walou, c'est un peu débile. Hein, il y a pas, vous n'allez pas apprendre grand chose sur la pensée malkavienne. C'est plus un exercice de style de la part de Dan Greenberg pour s'amuser un petit peu comme il veut. Il y a justement l'idée qu'ils sont très potes avec les fées, que les mages ils sont plutôt copains avec les mages complètement fous. Et qui sont potes aussi avec les loups-garous, les ragabash, donc la nouvelle lune en fait. C'est-à-dire on rappelle, hein, les loups-garous, ils ont une auspice, donc en gros c'est le quart de lune, la phase de la lune sur laquelle ils sont nés, qui définit leur rôle au sein de la société des garous. Donc en gros c'est la nature des loups-garous, pour aller vite. Donc il y a le Haroun,
crois que c'est la lune pleine où c'est le gros débile, et le ragabage, c'est le fufu, enfin c'est le mec un peu rigolard, c'est un peu le barde du groupe. Donc il y a un bon lien entre les ragabaches et nos amis malkaviens. Il y a pas mal de... Enfin voilà, c'est pas extrêmement... Il n'y a pas trop de petits secrets qui sont balancés, enfin pas autant auquel on s'y attend. Le seul truc qui est rigolo, c'est... enfin voilà, il y a des trucs, c'est par exemple sur les Assamites, at some might, stupid, silly limitation. Donc en gros, vous avez compris, c'est pas at a might, donc en gros, c'est une imitation très très stupide, le fait donc qu'il puisse pas boire de sang, mais évidemment, at some might, c'est Assamite. Et ça, enfin, c'est pas que c'est important, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que quand j'ai commencé, avant que je découvre Vampire le jeu de rôle, j'ai beaucoup joué au jeu vidéo qui s'appelle Vampire la Mascarade Redemption, qui était un Diablo-like. Et il y a un moment, vous avez un. Alors j'ai spoilé un jeu qui a 25 ans, 30 ans. Il y a un personnage qui. Donc le jeu était écrit par Dan Greenberg, en fait. C'est le même écrivain qui a écrit ça. Et il y a un moment, vous avez donc dans votre équipe un Bruja, parce que le jeu est en deux phases. Le jeu est en phase Dark Ages et moderne. Et durant l'âge moderne, vous avez vous avez un Brujac avec vous, qui est un abruti britannique, qui s'appelle Pinky. Et à un moment, vous allez à New York, donc vous recrutez d'autres personnes, une toréador qui s'appelle Zoé, un osphérature qui s'appelle Samuel, et ils disent, allez, viens avec nous, on va te montrer notre pote. Eux, c'est des modernes, vous êtes un croisé, qui s'appelle Christophe Romuald. Ils disent, on va aller voir notre pote qui est malkavien, et qui est un hacker, qui s'appelle Devnull, évidemment, qui est une blague d'informaticien. Et quand il vous parle, il dit des trucs, on comprend rien, et puis à un moment, il dit oh, Pinky, that's a might stupid name. Et en fait, il vous prévient que le Bruja que vous avez avec vous, c'est un Assamite. Et ça va vous mordre les fesses plus tard, parce que justement, il va diableriser un de vos ennemis, enfin, il vous fait après tout un laïus en disant, bah voilà, vous êtes vraiment un abruti. J'espère que j'ai bien joué le Bruja idiot. Et quand le personnage dit, mais le personnage principal, il dit, mais je comprends pas, enfin, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Et t'as les deux autres, t'as le Nosferatu et t'as la Toréador qui dit, mais enfin Christophe, c'est évident, t'as pas compris, enfin on avait tous compris que c'était un Assamite et tout. Il y a des trucs comme ça, enfin, c'est pas... Bon, je ferai une vidéo dessus de toute façon sur ce jeu, mais c'est un jeu qui m'est très très cher, que beaucoup de gens considèrent comme un jeu de merde. Pour moi, c'est une reconsidération esthétique, comme on aime bien les appeler à la fac, à savoir qu'en gros, c'est parce que depuis, il y a Bloodlines qui est sorti, et donc le jeu antérieur est considéré comme un jeu très très mauvais, mais je suis pas du tout d'accord, mais bon, c'est pas le propos. Donc voilà, c'est faut un miroir en gros. Donc, faut un miroir, parce que là, je suis en train de me bousiller les yeux. Mais en gros, c'est les relations qui existent entre les Malkaviens. Très joli petit dessin avec une jolie petite croix gammée. C'est absolument incroyable. Voilà, c'est des conseils pour vous aider à jouer un Malkavien. Donc, grosso modo, ne pas faire en sorte que la folie dont vous êtes accablé devienne un cliché. C'est quelque chose qui va être assez récurrent. C'est évidemment très casse-gueule, hein, je veux dire, de base, de dire, bon, mon personnage est fou. Donc, tu dis, ok, bah, je prends une folie, je m'en fous. Enfin, je prends une folie, puis vogue la galère. Mais c'est sûr que bah, la lueur... Enfin, aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste dire mon personnage il est fou, il est dingo, et puis le jouer comme dingo, ou alors vous jouez un peu, enfin, vous jouez pas sérieusement, quoi. Mais ça dépend de votre vision de vampire. Mais c'est sûr qu'ils sont un peu cassés les dents parce que beaucoup de gens leur sont tombés dessus, enfin, s'attendaient à leur tomber dessus sur la V5 et ils ont. J'ai pas lu la V5, enfin, pas tout sur la V5, mais ils ont fait justement, ils ont essayé de faire un petit peu gaffe là-dessus. Et déjà à cette époque-là, on est en V2, ils commençaient à faire attention. Chapitre 4, avec les templates de Malkavien, où ils s'en ont donné encore une fois à cœur joie. La manipulatrice mesmerizing, donc hypnotique, donc c'est la grande tradition des années 20, donc vous voyez comment elle est habillée de façon où vous avez un personnage. Donc vous allez voir, c'est essentiellement des gens qui sont... C'est différentes... c'est pas tellement des concepts de personnages qui sont normaux, qui sont attendus de folie, c'est déjà des fragments des personnages qui sont fous dans leur interprétation. En fait, l'archétype, c'est pas tellement par rapport à ce que vous savez faire, mais c'est par rapport à votre type de folie. Donc la manipulatrice, évidemment, c'est une sorte hérité des années 20, des cabarets qui utilisent ses pouvoirs pour hypnotiser les gens. Le freak, donc c'est vraiment le serial killer complètement taré qui massacre des gens.
voilà, l'adepte des théories du complot, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu sourire. C'est très, 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 très années 90. Donc, suite évidemment à Nixon, au Watergate et à Reagan et les contrats, il y a cette idée dans les années 90, c'est vraiment le zeitgeist du moment où on dit on nous casse des choses. Ironiquement, c'est au tout début d'Internet. Et quelque part, en fait, pour moi, c'est assez ironique que en fait, l'avènement d'Internet et le 11 septembre surtout vont mettre fin vraiment à cet archétype de l'adepte des conspirations, puisque quelque part les conspirations vont devenir mainstream. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller bien loin à mon avis, dans les gens que vous connaissez pour avoir des gens qui vont vous dire on vous cache des choses, etc. Et ça a vraiment commencé avec le 11 septembre où en gros les gens, c'était avec Internet notamment, les gens étaient persuadés que c'était un inside job ou que il y avait la blague, il y avait le meme sur Internet. C'était Jet Fuel Can't Melt Steel Beam. C'est qu'en gros, le fuel des avions ne peut pas faire fondre les, les structures en acier, quoi, les armatures de la tour. Et donc la tour n'a pas pu s'effondrer sur elle-même. Et donc, ouais, il y avait vraiment cette espèce de délire dans les années 90. Donc évidemment, il y a X-Files, mais je pense aussi au film. Il y a un film qui s'appelle Conspiration Theory, je crois, avec Mel Gibson et je sais plus si c'est Jodie Foster. Non, je crois que c'est Julia Roberts, justement, où c'est un mec qui est chauffeur de taxi, il a des espèces d'idées conspirationnistes tout le temps et qui s'avèrent vraies. Mais ouais, c'est vraiment, c'est marrant, quoi. Ça, c'est hyper marqué, années 90. C'est pas, et aujourd'hui, je pense que malheureusement, ça aurait plus du tout de sens. Ou alors, faut le jouer différemment. Le Waking Dreamer, donc c'est l'idée de l'espèce de pseudo-fantôme qui se lève uniquement quand elle le peut, qui garde son humanité assez haute et qui a des visions prophétiques pour aider, qui a l'impression de vivre dans un cauchemar permanent. Le Raving Lunatic, donc c'est un mec qui vit sa folie, mais au grand jour est complètement en hurlant dans les rues, donc ça va être très 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 fatigant à jouer et très fatigant à jouer avec, je pense. Le Craze Monster, donc c'est un peu comme le Freak, mais plus sur une approche goth, où c'est l'enfant terrible qui a arraché des pattes de mouche et qui maintenant continue toute son horreur. Et quasiment le sabbat était. Enfin, le sabbat aimerait bien te recruter, mais tu peux. Mais pour l'instant, tu vois pas l'intérêt. Enfin, c'est ça. Le sabbat veut vous recruter, mais vous voyez pas de raison de limiter vos victimes pour l'instant. Voilà, c'est avec évidemment le nounours qui chante des espèces de comptines absolument glauquissimes. Le Moody Loner, donc ça c'est plus l'espèce de solitaire, quasiment un peu façon Michael Mann par exemple, le voleur dans Thief de James Caan, un mec qui est contre la société, qui se sent complètement ostracisé, qui deviendra meilleur ami dans le groupe de la coterie, mais qui sinon s'est toujours senti complètement à part. Il n'hésite pas à se venger par des actes brutaux sur les gens qui seraient là pour le faire souffrir ou faire souffrir les autres. Et il a un magnifique t-shirt, Oswald was a patsy. Donc les patsy, vous savez, c'est les gens qui sont tombés pour l'assassinat des Médicis, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et le scientifique détaché, donc ça c'est assez important parce que c'est un concept qui va donner lieu à un PNJ qui est assez important, surtout dans la V3, qui s'appelle Douglas Netchurch, donc qui est un médecin qui est malcavien mais qui ne reconnaît pas être fou. Donc il essaie d'expliquer. Enfin, il pense que le vampirisme c'est une œuvre scientifique. Et donc, il est persuadé qu'il peut analyser tout le sang, l'évolution, les antédiluviens et donc l'AGN par des moyens scientifiques, ce qui évidemment va lui poser des gros problèmes. Et c'est un personnage central. C'est un personnage central dans GN et surtout donc dans l'introduction de GN, c'est lui qui déclenche la GN. Je ne peux pas en dire plus, vous le verrez dans bien longtemps. Reality Buster, donc ça c'est plus l'idée du malcavien, ami des fées et ami des magiciens, donc des maraudeurs. Donc c'est des magiciens qui sont complètement fous et qui travaillent activement à détruire la réalité pour justement que le voile soit abaissé, donc la dimension entre les morts et les vivants, pour que ce soit plus facile d'aller dans les autres royaumes, donc les royaumes d'horizon, les royaumes des fées, les royaumes divins, j'en sais rien. Et ça c'est vraiment cette idée, c'est un peu comme enfin c'est ça qui est assez bizarre, c'est que les Ravnos, on va le voir un peu plus tard, mais les Ravnos ont la même idée. En fait, si vous l'avez peut-être vu dans la voix des Ravnos dont j'avais parlé, qui était la voix du... Ah putain, je sais plus. Enfin, les Ravnos ont une voix spécifique, parce que de leur point de vue, les Ravnos sont aussi là pour... En fait,
Les Ravnos ne sont pas là pour casser la réalité, mais les Ravnos sont là pour libérer le pouvoir qui est dominé essentiellement, enfin le prime, grosso modo, donc l'énergie magique mystique du monde, le vice, appelez ça comme vous voulez, qui est contenu par les entités du bien et leurs enfants. Et donc la meilleure façon de libérer cette énergie magique avant la GN pour que tout le monde, pour éviter que tout le monde meure, c'est de détruire l'ordre établi existant au sein des vampires en volant, en détruisant l'autorité du prince, que sais-je. Et c'est extrêmement similaire aux Malkaviens. Et je pense que c'est là où ils sont un peu plantés, j'ai envie de dire. C'est que vous voyez aussi que les Malkaviens ont des liens, notamment en Inde, avec l'idée de l'érudit, du bodhisattva, enfin le transcender. Donc c'est super compliqué parce qu'en fait les Ravnos et les Malkaviens se rejoignent sur beaucoup de choses. En plus, la connexion notamment avec les gens du voyage était déjà faite avec les gangrels. Et ça, c'est un tour que je dois reconnaître, Akili va plutôt bien gérer en Revise, en vraiment séparant, en insistant sur le fait que les Ravnos ont cette identité indienne, alors que les Malkaviens deviendront beaucoup plus cruels dans leurs blagues et beaucoup moins bercés sur l'idée de briser le monde. Les fées vont passer, la connexion avec les fées va passer à la poubelle, et les gangrels, un peu la connexion avec les gens du voyage et les Romas va être chanté aussi. Donc le prophète fou, ça c'est aussi un truc qui est moins probant aujourd'hui aussi, je pense, notamment, encore une fois, avec Internet et les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai souvenir, quand je suis allé gamin, j'avais à peu près 10 ans, on était voir mon frère qui faisait un stage à New York. J'étais avec mon autre frère et ma famille. Et j'avais vu ces gens-là, en fait, des mecs avec des panneaux, genre millénaristes, la fin approche. Et il y avait des gens complètement fous dans la rue, mais qui prêchaient, en fait, des espèces d'avènements. C'est un truc que moi, j'ai jamais vu en France. Alors c'est peut-être possible, généralement en France c'est plus feutré, ou alors ça va être témoin de Jéhovah, ou j'en sais rien, enfin les mecs qui distribuent des bibles un peu partout. Mais il y avait vraiment cette espèce d'idée de mec qui avait tout perdu et qui pétait un plomb, mais sous un espèce d'élément prophétique, un peu à la Cassandre. J'en avais pas vu beaucoup, mais je me rappelle que gamin ça m'avait vraiment impressionné de voir ça. Donc c'est ce concept-là en fait d'un mec qui a pété les plombs avant même de devenir malkavien et qui a été transformé en vampire pour le fun par un autre malkavien. Et enfin, le qui est qui chez les Malkaviens, les grosses illustrations toutes moches, tout écrasé. Ils n'avaient plus de place, je suppose. Le Dionysien, donc le Dionysien, c'est quelqu'un c'est un très très vieux vampire, c'est un 4e génération, qui se fait passer pour le dieu Dionysos et qui fait des blagues un peu partout, qui a beaucoup influencé, notamment, c'est lui qui a aidé à provoquer la chute de Carthage, notamment. Et il a aidé, en fait c'est l'un des Malkaviens les plus actifs au niveau politique pendant des siècles et des siècles. Il a aidé durant les guerres Baali, donc en fait il a été affronter les Baali avec Seth, avec les Salubris pour défoncer les Baali durant l'âge de la Seconde Cité. Il a fait tomber, pour d'autres raisons, Carthage, et un jour il a un peu disparu, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Rasputin. Ah, compliqué Rasputin. Alors, donc Rasputin, vous le savez tous, c'est l'espèce de moine fou qui était parti de rien, qui avait une verge énorme, qui serait, dit-on, conservée et qui a influencé les Romanov, provoquant la chute en partie des Romanov et donc l'arrivée de la Grande Révolution en Russie. Ici, qui a été tué, poignardé, noyé dans la Volga. Ici, on le considère comme étant un Malkavien. Sauf que, dans d'autres suppléments, on vous dira aussi que Rasputin est un mage, que Rasputin est un fantôme, que Rasputin est un coyote, donc un coyote-garou. Il y a ce truc un peu débile dans le métaplot, c'est une blague récurrente dans le monde de White Walls, c'est que Rasputin, il est tout, en fait, et Rasputin, il est rien. Donc la question, c'est est-ce que Rasputin a vraiment... Est-ce que, en gros, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un... Personne ne sait. Et l'idée, c'est que l'espèce de trompe-la-mort qu'a fait Rasputin durant son vivant, jusqu'avant qu'il meure, se répercute sur le monde des ténèbres, et donc vampirique. Enfin, qu'il est impossible de définir exactement à quel splat, donc à quel type de race du monde des ténèbres il appartient. Voilà. Donc on le reverra dans pas mal de suppléments, je pense. Vasanta Sena, j'en ai déjà parlé, donc c'est l'héritière, enfin c'est le guide c'est le guide malkavien du sabbat, sauf que évidemment, elle n'est pas du tout alignée avec les dirigeants du sabbat, donc en gros, c'est une sorte d'électron libre qui a aidé à démanteler à
orienter les anarques vers les anciens, la révolution anarque, mais qui n'adhère pas justement à toute la structure du sabbat et qui est vraiment une sorte d'électron libre, qui devient en fait une sorte de prophète pour les jeunes du sabbat, qui en plus, donc, ce qui embête énormément les anciens du sabbat, parce que concrètement, c'est un électron libre qui motive les petits jeunes à s'affranchir des règles qui sont mises par le sabbat. Donc vous imaginez bien que ça passe pas très bien. Crazy Jane, donc c'est plus ou moins une légende urbaine britannique. C'est un personnage, donc c'était une fille d'un asile qui a été libérée par un Malkavien qui s'appelait Mad Tom, sauf que c'est un personnage qui va être repris pour être en fait un avatar de la première, du premier enfant les premiers enfants en gros de Malkav. Il y en a un qu'on verra juste après. Et il y a Crazy Jane, qui était en fait une servante de Malkav durant son vivant, qui permettait un peu de contenir sa folie. Et donc en gros, c'est une très 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 vieille vampire. Alors ce point-là n'est pas encore établi là, hein, mais ça va revenir en Revised, et ça va revenir dans la V5, où ils vont la ressortir du chapeau en V5 pour en reparler sous un autre pseudonyme. Et enfin, le Malcontent, qui est le premier enfant de Cain, donc le mécontent, pour aller vite, qui est l'incarnation vraiment des Malkaviens, à savoir c'est un mec qui fait des blagues. Tout le temps il fait des blagues et des fois il arrive, il vous casse la gueule, enfin il casse la gueule à des ventrus, il détruit des coteries sabbates, on ne sait pas du tout en fait, et il se fait passer pour tout le monde le déteste, toutes les formes établies d'organisation chez les vampires, que ce soit la main noire du sabbat, que ce soit les justicières le détestent, parce qu'il fait toujours des grosses blagues, et quand il fait pas des blagues, il fait des grosses baffes. Il vole des objets chez tout le monde, il fait des alliances avec des loups-garous, et personne ne sait vraiment qui il est. Tout ce qu'on peut faire, c'est se protéger contre lui, mais c'est vraiment c'est le croque-mitaine en fait. C'est le croque-mitaine de la cité vampirique parce que c'est le Malkavien le plus puissant encore en activité qui existe. C'est probablement le premier fils de Malkav. Et c'est pas Mithras qui va être content juste d'avoir sa cité. Clairement, c'est un mec, il arrive, il fait des grosses blagues débiles, et des fois les blagues peuvent être sanglantes, mais surtout c'est vraiment l'incarnation et l'aspiration même de ce que voudraient quasiment tous les Malkaviens, disons, iconoclastes. Et ouais, je sais pas, c'est Buffy dit dessinez votre propre Malkavien et envoyez-le directement à Andrew Greenberg. Donc je sais pas s'ils ont fait un best-of après des Malkaviens, mais voilà, c'est pas oufissime, donc on a toujours pareil, les 2 pages sur le personnage. 4 pages, même, on est gâtés. Et comme je vous disais, c'est un peu trop... c'est une réimpression de 96, parce qu'il y a un teasing sur Vampire l'Âge des Ténèbres, qui sortira donc en printemps 2096. Et voilà. Et ouais, sur la page derrière, il y a un truc en grec. Et c'est pas en grec, en fait. C'est-à-dire que j'ai regardé sur Internet, c'est pas du grec, c'est l'utilisation de lettres grecques pour créer un rébus. Et en fait, si vous regardez bien, c'est « If you can read this, you are... » je sais que c'est tragically. Je pense que... je sais pas, je crois que c'est You are obviously... Non, bref. Hip, donc tendance. Et bah oui, parce que le pi, ça devient le p. Mais le reste, je sais plus. Enfin bref, en gros, si vous avez réussi à lire ça, chapeau, vous êtes vraiment quelqu'un de très cool. Donc voilà, c'était le clan Book malkavien. C'est pas le pire, hein, mais c'est vrai que la nature même des Malkaviens fait que c'est pas très intéressant de raconter leur histoire. Mais bon, voilà, ils sont... Et c'est quand même c'est là où on voit aussi qu'en V2, au début, ils s'amusent bien, quoi. Ils font n'importe quoi dans les clans de Book, ils s'éclatent. Et c'est vrai que c'est pas très professionnel, mais je trouve ça 10 fois plus marrant que ce qu'ils vont faire. Ou après, ce sera hyper... Parce que les clans de Book vont sortir en Revised, donc en 3e édition, et ils seront beaucoup plus sérieux, quoi. Alors que là, c'est vraiment la foire à nunuche. Et ils se font plaisir dans le bouquin de Nosferatu. Dans tous les clans de Book, en fait, il n'y a pas trop de règles encore. Donc c'est plutôt sympa. Et ça apporte un vent de fraîcheur par rapport à ce qui arrive, qui sera mieux, hein, je veux dire, en termes de métaplot, de connaissances, sera beaucoup mieux ce qui arrivera plus tard. Mais là, c'est vrai que c'est rigolo, et puis on sent qu'ils se marrent bien. Puis, comme je disais la dernière fois, ils sont tout jeunes, ils s'éclatent, ils sortent tous. Là, ils ont sorti le bouquin, ils sont tous allés à l'enterrement de vie de garçon de Richard Thomas, et ils n'ont pas trop envie de réfléchir, donc ils ont demandé à leur gamin de faire des dessins. Enfin, non, c'est cool, quoi. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire sur le livre de Clan Malkavien, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!